La start-up industrielle Nirio, basée à Vambrochy, devient un acteur important de la robotique. En 5 ans, l'entreprise est passée de 5 à 32 personnes. Focus sur ce constructeur en pleine expansion. On développe des bras robotisés, donc c'est ce que vous voyez aussi derrière moi. C'est des bras robotisés qui sont compacts, qui sont faciles à déplacer et faciles à programmer. On a tous un peu en tête ces bras robotisés industriels qu'on retrouve dans les usines. Le problème de ces robots-là, c'est qu'ils coûtent dizaines de milliers d'euros et qu'ils sont dangereux à utiliser. Et donc en fait, si vous êtes professeur en robotique et que vous souhaitez apprendre à vos élèves la robotique, vous n'allez pas pouvoir les laisser jouer avec ce genre de technologie. Et donc c'est là où Nirio intervient. On a développé un robot sur lequel vous pouvez en avoir un par étudiant. Et donc ça permet aux étudiants d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans les expérimentations dans le domaine de la robotique. Et l'autre partie, c'est de la même manière, vendre ces robots-là sur des cas d'application où le technicien ou l'opérateur ou l'ingénieur souhaite automatiser un petit procédé, mais sans passer par des systèmes industriels qui sont surdimensionnés. On a démarré en 2017 l'activité commerciale. À peu près 70% de nos ventes qui se font hors de France, un peu partout. On retrouve Nirio aux États-Unis, on retrouve Nirio en Asie, on retrouve bien sûr Nirio aussi en Europe. On vend bien sûr aussi beaucoup en France. On a vendu même à Amazon, à Bosch, à Texas Instruments. On a vendu par exemple à la Deutsche Bahn aussi en Allemagne pour former également aussi les techniciens à cette nouvelle robotique. C'est pareil, on a vendu une quarantaine de robots. Cette année, on est à peu près à 700 robots. Donc voilà, ça donne à peu près une moyenne aussi en termes de production d'une quinzaine de robots à produire par semaine qui sont après effectivement expédiés depuis nos locaux. La partie impression 3D, parce qu'on a des pièces qui sont en impression 3D, injection plastique, carte électronique, c'est des fournisseurs qui sont effectivement français. On travaille par exemple avec Plasticem dans l'injection plastique. On travaille aussi avec Tizix en impression 3D. Ils sont basés à Tourcoing et à Roubaix, réciproquement. Le chiffre d'affaires de 2022, c'est 2,5 millions d'euros, avec des croissances effectivement annuelles qui sont des alentours de 50 et 80% par an.